Il existe, caché au cœur des vignes et des collines de l'Ardèche, près du hameau de Saint-Bosc, un lieu où le temps semble hésiter, un sanctuaire dont les pierres murmurent des secrets oubliés. La chapelle Saint-Baroula se dresse là, sur une petite colline, dominant les paysages vallonnés qui entourent le village de Sarras, à quelques kilomètres de la rivière Rhône. Elle veille sur un territoire chargé d'histoires et de mystères. On dit qu'elle fut bâtie sur des terres sacrées, un espace où l'ombre et la lumière se rencontrent, imprégné d'énergie que seuls les plus sensibles peuvent percevoir. Les anciens affirment que cette chapelle, entourée de vignes alanguies, dialogue encore avec le passé. Une légende, aussi ancienne que les pierres elles-mêmes, murmure que l'origine de la chapelle remonte au vieux siècle, bien que sa structure actuelle, austère mais vibrante, semble appartenir au XIe. Les regards attentifs y perçoivent pourtant des marques d'un passé encore plus profond, des cicatrices laissées par des mains inconnues et des volontés oubliées. Restaurée au XIXe siècle, et une fois encore au XXIe, elle semble renaître perpétuellement, chaque fois chargée d'un souffle nouveau, mais jamais dépouillée de son mystère. Certains disent que chaque coup de marteau qui a façonné sa restauration réveillait des échos d'âmes anciennes, comme si le sanctuaire refusait de se livrer pleinement au présent. La chapelle est dédiée à un enfant, un nom qui résonne au-delà des âges, Saint Baroula. Son histoire, presque oubliée du grand monde, se murmure dans les recoins secrets des traditions locales. On raconte que ce garçon, à peine âgé de 7 ans, fut un témoin silencieux du jugement de Saint Romain, un martyr vénéré pour sa foi inébranlable. Mais ce n'est pas la scène du martyr de Romain qui marque l'histoire de Baroula. Ce dernier, dans une bravoure d'âme rare pour un si jeune enfant, s'éleva contre la cruauté des persécuteurs. Il affirma sa foi en un Dieu unique, un cri silencieux mais profond qui défia les puissants de l'époque. Il n'était qu'un enfant, mais sa conviction était telle qu'elle semblait transcender l'innocence. L'empereur Dioclétien, dont la main de fer s'abattait sur les chrétiens, ne tolérait pas cette audace et ordonna la décapitation du garçon, un acte de violence froide et implacable. Cependant, son sacrifice ne resta pas dans l'oubli. À travers le temps, le nom de Baroula devint un symbole de foi pure et d'une jeunesse sacrifiée pour la vérité. Sa mémoire, gravée dans les fondations mêmes de la chapelle, reste un phare pour ceux qui viennent prier en quête de force. Le martyre d'un enfant, aussi cruel soit-il, porte en lui une forme de lumière étrange, qui défie les ténèbres et les épreuves de ce monde. À travers cette innocence perdue, Saint Baroula incarne une foi inaltérable, un exemple silencieux de dévouement et de courage. Les croyants en silence se recueillent à son nom, se souvenant non seulement de sa tragédie, mais aussi de son message intemporel. La pureté de l'âme, à tout âge, ne craint pas la violence du monde.